En manchette aujourd'hui, Jacques Villeneuve participera au prochain Grand Prix de Trois-Rivières. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 juillet. Jacques Villeneuve effectuera un retour en piste à 68 ans. Le pilote de Saint-Cuthbert, Jacques Villeneuve, participera donc à la prochaine édition du Grand Prix de Trois-Rivières début août. Il prendra le départ des deux épreuves de la série Légende modifiée. Il a confirmé la nouvelle le week-end dernier, alors qu'il a participé pour la première fois à ce type d'épreuve. Ça s'est déroulé sur le circuit Icar à Mirabel. Le frère de Gilles pilotera le deuxième bolide de l'équipe de Maxime Tardif. Sur le circuit Icar, Jacques dit s'être bien amusé, mais que la conduite de ses bolides diffère de ce qu'il a piloté par le passé. Rappelons que Jacques Villeneuve et le Grand Prix de Trois-Rivières sont intimement liés dans l'histoire du sport motorisé. Le résident de Saint-Cuthbert a notamment brillé sur le circuit trifluvien en Formule Atlantique. Il a aussi participé à diverses autres épreuves, notamment en série NASCAR. La série Légende modifiée roule à Trois-Rivières depuis la dernière édition. Donc, Jacques Villeneuve en piste au Grand Prix de Trois-Rivières. On parle maintenant de la grande visite qui sera de passage dans la région ce vendredi et ce samedi. On parle ici de politique. Donc, en effet, la co-porte-parole de Québec solidaire s'en vient dans Berthier. Elle sera bien sûr accompagnée d'Amélie Drainville, candidate dans le comté de Berthier pour Québec solidaire. La population est donc invitée à rencontrer Manon Massé dans divers endroits dans le comté. On vous les nomme vendredi le 15 juillet entre 11h45 et 13h30. Madame Massé et la candidate dans Berthier seront au marché fermier de Saint-Norbert, rue principale. À 13h45 jusqu'à 14h45, elle fera un arrêt à la Maison des Glaces à Berthierville, sur la rue Notre-Dame. Entre 15h15 et 17h30, elle se rendra avec sa candidate au marché Brandon et au bal Masquis à Saint-Gabriel-de-Brandon sur la rue Masquinongé. Également, entre 18h15 et 18h45, le duo s'arrêtera au casse-croûte chez Cocotte à Lanoret. C'est évidemment au 532 Grande-Côte-Est. Puis, à 19h, elles seront au festival Rythme et Courant à la Valtrie. L'événement se déroulera au parc Gérard-Lavallée sur la rue Saint-Antoine-Sud. Samedi le 16 juillet, entre 10h15 et 10h45, Mme Massé et la candidate dans Berthier seront à la forêt nourricière de l'île du Pas. Cet endroit est voisin du 149 rang Île-du-Pas. Puis, entre 11h30 et 13h30, elles seront au marché autour du four, cette fois à Saint-Damien, sur le chemin Montauban. Donc, ça se poursuit au niveau de la politique, c'est bien enclenché. Même si officiellement, c'est pas, mais évidemment, vu que c'est une date fixe pour les élections, les candidats peuvent déjà être sur le terrain et rencontrer les citoyens. On poursuit maintenant. CTRB a rencontré Christine Bricot, coordonnatrice à la formation pour le Conseil québécois du patrimoine vivant. Elle nous parle de la mission de l'organisme, de son importance et des formations à venir. On écoute. Je suis en compagnie de Mme Christine Bricot, c'est bien ça qu'on le prononce, c'est bien ça. Et vous êtes la coordonnatrice à la formation au Conseil québécois du patrimoine vivant. Bonjour Madame, en ce mardi matin. Bonjour, merci bien contente d'être avec vous, oui. Bien contente de vous parler. Si vous êtes d'accord, avant de parler un petit peu vraiment du sujet principal, qui est une nouvelle formation en meunerie artisanale, on va parler premièrement, c'est quoi en fin de compte le Conseil québécois du patrimoine vivant, parce que c'est un grand mot.
c'est pompeux, mais dans le fond, c'est vraiment quelque chose qui est concret là, pour dire pour le Québec, pour les gens ici. Là. Très, très simple. Dans le fond, Conseil québécois du patrimoine vivant, patrimoine immatériel, pensez aux traditions culturelles du Québec. Donc, que ce soit la chanson traditionnelle, hein, vous en connaissez dans votre coin, la musique traditionnelle, le conte. Puis là, on part après ça dans le canot à glace, l'herboristerie, la forge, la meunerie, les traditions culturelles, l'artisanat. Donc, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. On touche tous ces milieux-là. On travaille avec tous ces milieux-là. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est développer au Québec les traditions culturelles, les faire connaître évidemment. Donc, on a une panoplie d'activités. On travaille, entre autres, au niveau de la formation. Mais donc, c'est ça, le patrimoine vivant. C'est nos traditions culturelles. C'est ce qui est transmis de génération en génération. Puis c'est ce qui nous fait souvent aussi pas mal vibrer, là. Ouais. Oui. Quand vous me parlez de traditions, de choses comme ça, est-ce que, de façon générale, comme on en a parlé avant un petit peu en entrevue, il y a des choses qui sont nommées, citées par le ministère de la Culture, qui est quand même responsable, on pourrait dire, des choses patrimoniales, et par la suite, vous, ça vous crée un incitatif pour, comment je pourrais dire, pour inciter les gens, pour regrouper les gens, pour vraiment s'assurer que, premièrement, les choses citées par le gouvernement soient maintenues, mais il y a d'autres choses que vous faites qui n'est pas nécessairement citée, mais qui est importante, là. Exactement. Dans le fond, nous, on travaille à développer les traditions de façon générale. Ceci dit, au Québec, on a un outil qui s'appelle la Loi sur le patrimoine culturel. Et dans la Loi sur le patrimoine culturel, il y a les éléments du patrimoine immatériel qui sont à l'intérieur. Donc, la ministre de la Culture, elle a ce pouvoir-là de désigner des éléments du patrimoine immatériel. Elle l'a fait, par exemple, pour le chant de gorge inuit, elle l'a fait pour les veillées de danse au Québec, elle l'a fait aussi pour, en fait, tout récemment pour la meunerie artisanale. Donc, le 24 juin, elle a désigné le temps des sucres que les gens connaissent. Donc, vous voyez, et les municipalités au Québec aussi ont ce pouvoir-là d'identifier sur leur territoire des éléments du patrimoine immatériel. Mais nous, donc ça, c'est un peu le côté, je dirais, législatif. Ces outils-là existent. Puis nous, après ça, quand un élément aussi, on travaille en collaboration avec le ministère pour voir comment on peut développer ces éléments-là. Par exemple, les veillées de danse, récemment, on a tenu, dans le cadre de la Fête nationale, une série de veillées de danse partout au Québec. C'est le gouvernement du Québec qui soutenait ça. Donc, il y a cette importance-là qui est nommée, puis nous, on travaille avec tous les milieux. C'est ça. Donc, vous travaillez autant avec des milieux, on pourrait dire les intervenants déjà qui sont connus, et on pourrait dire des municipalités pour les accompagner dans cette désignation-là, parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir des critères. Là. Tu ne peux pas désigner, je ne sais pas, le ramassage de bois sur le bord du chemin, mettons, on peut parler de la drave. Oui, la drave, c'est quelque chose qui est sûrement patrimonial et qu'il faut conserver ces traditions-là, même si elles n'existent plus, mais il y a quand même des choses qui existent encore. C'est ça. En fait, je précise quand même un élément aussi. Le patrimoine vivant, c'est pas de l'histoire, dans le sens où ça se passe maintenant. Donc, ça, c'est un élément qu'on répète aussi souvent. Parfois, le mot patrimoine, ça réfère à l'histoire, ça réfère... Bon, mais les éléments, nous, on travaille avec ce qui se passe maintenant, puis on veut bien faire comprendre aux gens que c'est actuel, c'est vivant, ça se transforme. Il peut y avoir des modifications dans la tradition, puis c'est ça qui est beau. Puis c'est ça qui se passe aussi avec la meunerie pour la formation, tu sais. Ça fait 200 ans que ce métier-là se transmet sans formation, avec maître-apprenti. Bien là, maintenant, on s'en va vers autre chose, on s'adapte, puis on crée une formation pour que ce joyau-là de métier continue. C'est ça. Donc, si on en vient justement avec cette formation professionnelle en meunerie, c'est que si je comprends bien, ça s'est regroupé, vous m'avez dit qu'au 24 juin, c'était nommé patrimoine vivant. Bon, donc vous, pour vous installer, vous allez voir les meuneries artisanales qui existent dans la province de Québec, parce qu'il y a encore des moulins. On a encore justement des moulins qui sont en action, qui existent et tout ça. Et là, vous dites, vous allez nous montrer comment travailler et on va vous aider
à créer une formation. C'est un peu ça aussi, votre apport dans ce processus-là. Je vous explique un peu le processus. Ça fait plusieurs années qu'on sait qu'il est minuit moins... En fait, il est plus que minuit moins 1, il est minuit moins 2 secondes dans le cas de la meunerie. Il y a 10 moulins au Québec en ce moment qui sont en activité meunerie artisanale, donc avec des techniques avec les pierres et tout, là. Moulin à eau, la meule, tout ça. Donc, il en reste 10. Les meuniers qui sont là sont vieillissants. C'est des hommes avec un bagage extraordinaire. Donc, ça fait déjà quelques années que nous, on travaille aussi à regrouper ces savoirs-là. Des artisans extraordinaires qui ont vraiment le souci de passer à d'autres. Donc, on a fait faire des études, on a vraiment documenté la pratique. Et là, maintenant, ce qu'on s'apprête à, sur quoi on travaille maintenant, c'est vraiment de former une cohorte, donc d'apprentis qui vont faire une formation d'envergure qui débute en février. Donc, en février, les gens intéressés vont pouvoir débuter cette formation-là qui va s'échelonner sur quelques mois et puis qui vont finir par être artisans meuniers, qui vont pouvoir aller travailler, faire des stages dans les moulins, tout ça. Tu sais, il faut voir que des fois, je m'amuse à dire, les petits garçons, quand ils sont petits, ils veulent être policiers, tu sais, ils ne veulent pas nécessairement être meuniers. Donc, nous, on travaille aussi à faire connaître ce métier-là, puis à faire comprendre que c'est pas un métier avec lequel on porte un habit historique, puis c'est un réel métier qui demande des aspects de connaissance, d'ingénierie, qui demande beaucoup d'aspects intéressants, différents. Et puis, je m'amuse aussi à dire que c'est un métier d'avenir, parce que environnementalement, c'est un métier, c'est extraordinaire. C'est magnifique dans les paysages. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter des moulins, le son de ce que ça fait, la farine, puis tu sais, aussi le goût différent de ces farines-là, qui sont souvent, qui sont d'extrêmement bonne qualité, qui ont des propriétés différentes que de la farine blanchie au peroxyde. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de montrer que, dans le fond, devenir meunier en 2023, c'est vraiment un peu changer le monde, tu sais. Des gens qui veulent un métier qui ressemble à personne, qui veulent une vie qui est loin d'être monotone, ben c'est ces gens-là qu'on essaie de recruter finalement. Là. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires, aujourd'hui 12 juillet, on souhaite bonne fête à Ginette Chevrette et à Pierre Robert. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 12 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On revient à la politique, comme je disais tantôt, on se dirige lentement mais sûrement vers les prochaines élections provinciales. Vendredi dernier avait lieu la présentation des candidats pour le Parti conservateur du Québec dans la région.
CTRB vous a présenté le candidat d'Ambertier. On vous présente maintenant un extrait du discours du chef du Parti conservateur, Éric Duhem, discours donc prononcé dans Lanaudière. D'abord, je vous dis que venir ici à Joliette, pour moi, c'est quelque chose de particulier parce que je veux saluer mes parents. Je ne sais pas où ils sont là-bas un peu plus loin. Je veux vous dire que depuis que je suis tout petit, on a un chalet à Saint-Michel-des-Saints. Et Joliette, c'est un passage obligé pour nous. Donc, c'était la place où on arrêtait de mettre de l'essence, où on arrêtait de dîner ou souper. Donc, j'ai toujours de beaux souvenirs à Joliette. Puis j'ai aussi une affection particulière pour Joliette parce que je me souviens, il y a plusieurs années, Mario Dumont m'avait appelé puis il m'avait dit « Éric, il faut qu'on va avoir une élection partielle dans Joliette. » Guy Chevrette, qui a été le député ministre ici de la région pendant des années, venait de démissionner. Et là, il y avait une élection partielle. Et on m'a envoyé, l'Action démocratique du Québec m'avait envoyé comme organisateur. Et là, on m'avait dit, va rencontrer Sylvie L'Espérance. Et j'ai rencontré Sylvie L'Espérance, je suis devenu son organisateur. On avait un petit local pas loin d'ici, sur Notre-Dame, justement. Et Sylvie, quelques semaines plus tard, était élue, puis était une des premières députées de l'Action démocratique du Québec. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on va emprunter le même sentier, puis le 3 octobre prochain, mais on va avoir Pascal qui va venir se joindre, puis qui va être un des premiers députés conservateurs à être élu à Joliette. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être avec vous aujourd'hui parce que cette semaine, ça a été une grosse semaine. J'arrive de hier ou à la même heure, j'étais à Bécomo en train d'annoncer notre candidate là-bas. La veille, on était à Sept-Îles. L'avant-veille, on était à Sherbrooke et à Québec. On fait le tour du Québec. Lundi, je vais être en Abitibi, je vais être au Témiscamingue, je vais être en Outaouais la semaine prochaine, on va être à Montérégie, on va être à Montréal. On fait vraiment une tournée incroyable. On est en train d'annoncer des candidats tous les jours, puis je sens le mouvement lever. Le sentez-vous, vous autres? Les gens, les Québécois ont soif de liberté. Et notre slogan « Libre chez nous », il n'est pas là pour rien. On veut des Québécois plus libres. On veut que le gouvernement vous laisse plus d'argent dans vos poches, qui baisse vos taxes sur l'essence, qui baisse vos impôts pour vous permettre de passer au travers de la récession, notamment. On veut des Québécois plus libres avec un système de santé meilleur où on additionne la contribution du privé pour s'assurer que tout le monde a accès à des soins de qualité dans des délais raisonnables avec une assurance publique universelle. On veut que les Québécois soient aussi plus libres pour que les parents puissent avoir accès à des garderies. Puis si on n'a pas accès, on leur envoie un chèque de 200$ par semaine, par enfant, pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte, puis on oublie des gens. Fini ce temps-là. On veut des Québécois plus libres parce qu'on veut que les Québécois puissent exploiter les ressources. Le Québec, c'est un territoire qui est riche en ressources. La région ici de la Naudière en est un exemple. On veut continuer à exploiter nos ressources pour enrichir le Québec, pour faire travailler notre monde. On veut que les gens soient libres de le faire. Et je pourrais continuer comme ça tout le temps, tout ce qui s'est passé, mais je suis obligé de revenir. Puis là, ils vont me dire « Ah, Éric, tu parles toujours juste de la maudite crise sanitaire. » Non, c'est pas moi qui en parle, c'est qu'on a un gouvernement obsédé. Hier, ils sont encore sortis en conférence de presse pour essayer d'apeurer le monde. Ils nous ont annoncé qu'il y a une 7e vague. Monsieur Legault, Monsieur Dubé, Monsieur Boileau, la prochaine vague, c'est la vague conservatrice qui s'en vient sur le corps. Cette vague-là, il n'en parle jamais, mais elle s'en vient, croyez-moi, puis elle va faire assez fort. Et on a l'impression de jouer dans un film qu'on a déjà vu. On a l'impression que tranquillement, on prépare les esprits. Tranquillement, tu sais, c'est toujours pernicieux, un peu hypocrite. Ça avance pas à pas, puis tranquillement, on apeure le monde un peu. Et là, on prépare le terrain pour le 4 octobre. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là. On n'est pas dupes, personne, là. Tout le monde a vu ça hier, là. On est en train de préparer un retour à la merde des 2 dernières années. Ils veulent nous réimposer encore toutes leurs cochonneries puis toutes leurs mesures sanitaires abusives. Ils n'ont rien appris, on dirait. Puis, moi, j'ai pas de problème, là. Moi, j'en souhaite aucune mesure sanitaire, là. Je pense qu'on est capable de parler aux gens comme si c'était des adultes. Moi, mon objectif... Ouais.
Nous, les conservateurs, là, on veut pas infantiliser le monde. On veut pas faire comme Papa Legault puis parler au monde comme si c'est des enfants, puis de leur dire qu'on est fâché ou qu'on est content, puis de lui promettre des nananes ou de lui promettre des punitions. Ça, on laisse ça à M. Legault. Nous, on n'est pas des enfants, on est des adultes. Et on est des adultes responsables, puis on parle à des adultes responsables. On va vous informer, puis on va vous laisser décider parce que vous et vous seuls savez ce qui est mieux pour vous et votre famille. François Papa Legault, il veut être maître chez vous. Bien, les conservateurs, nous autres, on dit « No way, on veut être libre chez nous ». C'est ça le message conservateur au Québec, c'est simple. Puis je suis très content de voir qu'il y a des gens de tous les horizons. J'étais sur la Côte-Nord, une région très péquiste, puis on est ici dans un bastion aussi qui est encore péquiste. On sait que le Parti québécois a pu les bonnes années qu'il y a déjà eu. On sait qu'il y a beaucoup d'électeurs orphelins dans ces circonscriptions-là qui ne savent pas trop pour qui voter en vue des élections du 3 octobre prochain. Il faut tendre la main à tout le monde, y compris à ces ex-péquistes-là. Vous savez, eux, ils cherchaient la liberté pour le Québec. Mais nous, on cherche la liberté pour les Québécois. Et juste le concept de liberté, c'est un concept qui est très cher. Je sais qu'il y a des gens qui se moquent de ça, puis ils nous appellent les libertés. Je trouve ça très insultant, puis très méprisant, puis très bas de gamme, parce que la liberté, c'est une des valeurs les plus fondamentales et les plus chères de chaque être humain. Et de vouloir cracher sur ce mot-là, de vouloir le bâtardiser, de vouloir en faire une joke, moi, ça me fait pas rire du tout. Pour moi, la liberté, là, ça ne s'attaque pas, ça se négocie pas, puis ça ne se saborde pas, puis ça ne s'empêche pas non plus de s'exprimer. Il faut qu'on permette aux gens, puis la liberté, c'est tout, là. C'est la liberté d'expression. On l'a vu avec ce qui se passe avec des professeurs de l'Université Laval présentement qui sont suspendus sans sol, ou on le vu avec un médecin aussi qui vient d'être blâmé par le Collège des médecins. C'est pas acceptable. On vit dans un Québec de liberté. Puis ces gens-là qui veulent la liberté, là, ben ça commence. La liberté, c'est pas juste d'avoir le drapeau du Québec à l'ONU. La liberté, c'est que nos académiques puissent parler puis puissent dire le résultat de leurs recherches scientifiques. C'est que nos médecins puissent dire leur opinion sur l'OMS sans se faire sanctionner ou bâillonner. Ça aussi, c'est de la liberté. Ça aussi, il va falloir en parler. Je trouve ça très bizarre. Hein? Ça fait plus qu'une semaine que c'est dans l'actualité. Ils n'ont pas encore rien dit. Ou ce qu'ils ont dit, en fait, c'était des bulles. Ils ont envoyé la ministre Danielle McCann dire quelque chose, que c'est tout son contraire, n'importe quoi. On n'a pas encore un gouvernement qui s'est tenu debout pour défendre la liberté d'expression. Et c'est d'autant plus bizarre, pour pas dire contradictoire, que ce même gouvernement-là, il y a 3 semaines, pas 100 ans, il y a 3 semaines, ils ont adopté un projet de loi sur la liberté académique. 3 semaines plus tard, ils violent leur propre loi. C'est ça, François Legault. C'est ça, la CAQ. On est des cacus. Moi, j'ai voté pour la CAQ, je suis un cacu. Levez la main ceux et celles qui, comme moi, avaient été cacus. Hein? Regardez ça, comment on est tous des cacus. Il y en a-tu du cacu au cube ici, là? On est des cacus, mais on n'est pas contents, puis on répétera pas la même erreur qu'on a faite il y a 4 ans. Et on dit à ceux qui ont été un peu plus intelligents que nous autres, qui ont voté pour d'autres mondes que la CAQ, venez vous joindre au Parti conservateur, unissons-nous. Si vous croyez à la liberté, si vous croyez au bon jugement du monde, si vous pensez que les droits démocratiques, les droits civiques des citoyens, ça se négocie pas, ça se marchande pas, si vous pensez que la démocratie, ça se met pas sur pause pendant 2 ans et demi au bon vouloir d'un seul homme, si vous pensez que des contrats de gré à gré pour 17 milliards, c'est pas une bonne idée pour les contribuables, bien c'est au Parti conservateur qu'il va falloir voter le 3 octobre. J'ai pris trop de temps, moi, là. OK, ben, je vois tout le monde qui me regarde. OK, je veux... non, c'est pas, j'ai hâte de voir Mamia, mais je l'ai pas vue de la semaine, ça a l'air qu'elle s'est bien ennuyée. Et donc, elle mange des mouches. Donc, je veux vous dire que on est candidats aujourd'hui. On est rendu à la moitié de notre équipe qui a été déjà annoncée publiquement. On va annoncer les prochaines candidatures au cours des prochaines semaines. Mais les candidats, là, puis moi, on n'est rien sans vous. Le plus important ici dans la salle, c'est chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes des haut-parleurs.
Chacune et chacun d'entre vous avait un rôle, avait un mandat. Des élections, ça se gagne pas juste avec un discours à la TV ou sur Internet. Les élections, ça se gagne quand on rencontre le monde en présentiel, c'est pas juste en virtuel. Le Zoom, on est écœuré tout le monde. Là. C'est avec quand on serre la main du monde un à la fois, quand on le regarde dans les yeux, votre voisin, votre collègue de travail, votre belle-sœur, tout le monde, partout, au cinéma, au centre d'achat, partout, il faut parler aux gens, il faut expliquer, il faut tranquillement les faire adhérer un par un. On est rendu deuxième parti selon le plus récent sondage Angus Reid. C'est une très bonne nouvelle cette semaine qu'on a eue. Sauf que les conservateurs, ils se battent pas pour la médaille d'argent. Non, on se bat pour la médaille d'or. Puis parce qu'on le sait ce qui va arriver le 4 octobre si on ne gagne pas. On a une obligation de gagner, on a une obligation de succès. Puis ceux qui pensent que c'est impossible, qu'on a... Écoutez, là, François Legault, j'ai essayé d'expliquer ça aux médias, puis il y en a quelques-uns qui ont même compris. Non, mais c'est parce qu'on me dit, là, la CAQ est très en avance, mais c'est parce que moi aussi, si vous m'aviez donné un micro, puis que tous les jours, pendant une demi-heure, j'aurais pu parler à tout le Québec, puis que l'opposition aurait été bâillonnée pendant 2 ans, d'après moi, je serais en avance dans les sondages. Ouais. Et donc... Mais là, la campagne électorale, ça sera plus ça, la game, là. Monsieur Legault ne pourra pas se mettre un docteur à côté de lui puis convoquer des conférences de presse puis bâillonner l'opposition éternellement. En campagne électorale, il va y avoir une répartition un peu plus égalitaire du temps de parole, puis les Québécois vont avoir accès à d'autres discours puis à d'autres politiciens qui vont leur proposer d'autres solutions. Et je pense que les résultats vont basculer assez rapidement parce qu'on en a plein de casses. Et ça paraît, ça se sent. Moi, je vous le dis, là, puis c'est pas juste sa Joliette, partout au Québec. Alors, regardez ici aujourd'hui, là, encore une salle pleine. Je me souviens pas, là, on en fait à tous les jours, là, partout où on va, il manque toujours de place dans toutes les salles qu'on va, partout au Québec. Ça, c'est un signe qui ne ment pas. Un autre signe qui ne ment pas, là, c'est de voir comment les gens qui se joignent à nous sont enthousiastes. Vous êtes crinqué, comme on dit en bon québécois. Ça se partage chanceux parce que ça nous permet d'avoir justement du monde qui sont très actifs. Mais cette énergie-là, il faut la prendre pour continuer à convaincre du monde. Comme je vous disais, c'est un à la fois, puis vous avez un rôle. Si tout le monde ici dans la salle, vous sortez, puis dans les prochains jours, vous en convainquez 5 ou 10, imaginez le nombre qu'on va être. On est déjà 19 % dans les sondages selon le dernier Angus Reid. Imaginez où on va être dans 2 mois. Donc, il faut avoir un message d'espoir aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Je veux vous dire qu'il reste 87 dodo, puis après ça, c'est bye-bye Legault. Merci beaucoup, Geneviève! Merci! Passons à la météo. Bienvenue en cette météo. Aujourd'hui, mardi après-midi, nous avons un risque d'orage fort avec une température de 25, un temps ressenti de 33, moins de 1 mm de nuit. Mardi soir, nous avons un risque d'averse, une température de 22, un temps ressenti de 26, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, nous avons une température de 26, un temps ressenti de 26, pas de pluie. Mercredi matin, c'est généralement ensoleillé. Nous avons une température de 19, un temps ressenti de 20 degrés, pas de pluie. Mercredi après-midi, nous avons un ensoleillé avec un temps nuageux. Nous avons une température de 26, un temps ressenti de 30, pas de pluie. Mercredi soir, nous avons un ciel variable, une température de 24, un temps ressenti de 28, pas de pluie. Voilà, c'était votre météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 12 juillet. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain.